Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons parler des modifications à venir sur Discord et comment vous allez devoir modifier comment ajouter les intentes sur votre bot. C'est parti. Si vous avez regardé la documentation de Discord.js, donc le guide, et que vous êtes passé en V11, si vous êtes un utilisateur de V11, vous avez dû voir le message ici en bas qui parle justement d'API qui vont changer au niveau de Discord pour octobre 2020. Donc ici, en fait, l'ajout de ce qu'on appelle les Gateway Intents, qui permettent simplement de, si vous voulez, activer certains événements, donc par exemple la récupération de certains événements via l'API de Discord. Donc pour l'instant, ça c'est optionnel. Donc il faut savoir que c'est via une certaine version de Discord, donc de l'API de Discord, mais lorsque Discord passera à la version supérieure qu'ils sont en train de préparer, je suppose, eh bien les intents seront obligatoires. Donc vu que ces intents dont on parle ici ne sont pas disponibles pour la V11 et ils ne seront jamais disponibles pour la V11, Discord.js vous met ici de passer à la V12 le plus tôt possible. D'accord? Donc si vous êtes en V11, vous êtes un peu dans la merde, d'accord? Parce que vous allez devoir obligatoirement mettre votre bot en version 12, ça sera obligatoire, autrement votre bot ne fonctionnera simplement plus, d'accord? Et vous ne pourrez rien faire, à part si vous modifiez vous-même la Discord.js, la version 11, mais bon, voilà. Je vous conseille de passer directement à la version 12, de faire les différentes modifications, et ensuite de revenir ici pour parler un peu des intents. Donc, tout ce que les Gateway Intents permettent de faire, c'est simplement, comme dit, récupérer certains événements. Donc si on va ici sur la V12 de Discord.js, donc le guide, vous avez plusieurs informations donc, qui vous parlent qu'est-ce que c'est, comment les activer, etc., etc. Donc moi je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on aura besoin de deux choses. On aura besoin de la documentation de Discord et on aura besoin de votre application. Et on aura aussi besoin évidemment de votre code. Voilà, donc il faut tout ça. Une fois que vous avez tout ça, on pourra ensuite continuer. Donc ici, comme dit, les intents permettent justement de recevoir certains événements et pas d'autres. Donc c'est très positif évidemment puisque ça permet d'avoir moins de trafic au niveau de votre bot, donc il fonctionnera mieux tout simplement. Donc cette fonctionnalité existait aussi en V11, c'est ce qu'on appelait le Disable Events, sauf que ici on n'appelle pas ça Disable Events, on appelle ça Gateway Intents. Donc ça permet simplement de, encore une fois, en passant via le WebSocket. Donc le WebSocket qui est en fait la fonctionnalité qui est utilisée avec Discord pour permettre la communication en temps réel. D'accord. Donc dès que vous envoyez un message, le WebSocket va voir que c'est un message, il va vous redonner l'événement message, et ensuite vous pourrez taper vos différentes commandes. Évidemment, il y a plein de choses qui se passent derrière votre code qui permet justement de faire cette communication avec Discord. Bon, ça vous en rendez pas forcément compte. Donc la question c'est comment activer les intents. Alors c'est très très simple. Ici vous avez une liste des différents intents qui existent. Donc nommés guilds, guild members, guild bans, guild emojis, guild intégration, webbook, etc. etc. Vous les avez vraiment tous ici. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement les ajouter directement dans votre client via le WebSocket. Donc ici vous avez WS, ensuite dans un objet, vous avez intents et après vous avez guild. Donc ça c'est très simple, nous on va les ajouter à côté du partial. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va simplement sauter une ligne. On va mettre le WebSocket. D'accord, tac. On va ouvrir un objet. Ici on va mettre une virgule pour que les partials fonctionnent toujours. D'accord, on saute simplement une ligne avec la virgule. Et ensuite on va mettre simplement donc intents. Et ici c'est un arrêt des différents intents qu'on va devoir marquer. Donc ici vous avez une liste. Vous avez guilds, guild bans, guild emojis, etc. etc. Donc ici par rapport à ce dont votre bot a besoin. Donc moi si je regarde par exemple, si je vais dans Event, j'ai le Ready, j'ai le Guild Create, j'ai le Member, donc avec Guild Member Add, Guild Member Remove, Direct Message et aussi Message Reaction Add et Message Reaction Remove. Moi, je vais avoir besoin de quelques indents ici. Donc si je vais sur la documentation, on a ici le Guild Create, ça veut dire qu'on aura besoin de Guilds. D'accord. On aura besoin de Guild Members. On aura besoin de... Alors Guild Bat on n'en aura pas besoin, Guild Emoji on n'en a pas besoin, Intégration non plus, Webbook non plus, Invite non plus, VoiceStat non plus, Présence non plus. On aura besoin évidemment de Guild Message, puisque c'est celui qui contient en fait l'événement message. Donc ça c'est l'événement message. Ici il y a marqué Message Create, mais c'est en fait l'événement message. Donc Guild Pages. D'accord. Et après, vous avez donc Guild Message Reaction, donc ça c'est pour les réactions. Donc encore une fois, celui-là, on peut le récupérer. Donc, Guild
message réaction, et encore une fois, vous faites simplement le tour de différents intents, vous les ajoutez sur votre bot, et après, eh bien, si ça marche, tant mieux. Évidemment, ici, on aura besoin aussi de direct messages, parce qu'on va gérer tout ce qui se passe en privé, donc direct messages, on en aura aussi besoin. Donc, on va aussi importer celui-là. Voilà. Encore une fois, vous importez uniquement ce dont vous avez besoin, et après, eh bien, vous allez simplement lancer votre bot. Donc ici, on va simplement lancer le bot, donc on a ajouté les intents, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. On peut voir qu'ici, on a une erreur. Donc ici, il y a marqué « Error, disallowed intents, privilege intent provided is not enabled or whitelisted ». Alors voici l'erreur que je voulais vous montrer, au cas où vous l'avez. Ici, dans la documentation de Discord, vous avez ce qu'on appelle les privilege intents. Donc ce sont en fait des intents que vous allez devoir activer sur le tableau de bord de votre bot. Donc il n'y en a que deux, vous avez Guild Presence et Guild Members. Donc nous, comme vous pouvez le constater, on a Guild Members, parce que dans Guild Members, vous avez le... donc si on remonte un petit peu ici, vous avez Guild Member Add et Guild Member Remove. Donc pour ça, vous allez sur votre bot, vous allez sur l'onglet Bot, si vous descendez un petit peu, ici, vous avez Presence Intent et Server Moments Intent. Donc, pour activer et pour whitelister tout ça sur votre bot, vous allez simplement devoir cocher cette case et ensuite sauvegarder. Donc, ce que ça va faire, c'est justement activer cet intent pour votre bot. Le problème, c'est que si votre bot est sur plus de 100 serveurs, vous allez devoir obligatoirement faire une vérification de votre bot pour pouvoir utiliser cet événement-là. Donc ça veut dire que si votre bot est sur plus de 100 serveurs différents et qu'il n'est pas vérifié, eh bien vous ne pourrez pas utiliser les événements Guild Member Add et Guild Member Remove sur tous les serveurs. Vous pourrez uniquement utiliser cet événement sur maximum 100 serveurs. Donc c'est le seul problème, parce que la vérification c'est un peu lourd à faire. Enfin, pour ceux qui l'auront fait, vous dire que c'est un peu lourd à faire. Et du coup, ici encore une fois, si vous comptez faire grandir votre bot et que vous ne voulez pas le faire vérifier, eh bien vous ne pourrez pas utiliser le Guild Member Add, le Guild Member Remove, mais aussi le Guild Member Update et aussi l'autre qui est privilégié, donc le Guild Présence, donc tout ce qui est présence. Donc ici, Guild Présence, c'est ici, vous ne pourrez pas utiliser Présence Update. Après évidemment, il y a beaucoup plus de positifs parce que ici, tous les événements dont on n'a pas besoin, eh bien on n'a pas besoin ils ne seront pas importés dans votre bot et donc il fonctionnera donc plus rapidement. Donc ici, on a activé le Server Members Intent dans le tableau de bord. Donc ici, si on veut par exemple relancer notre bot, vous allez voir que maintenant le bot est connecté et nous n'avons plus d'erreur. Et donc ici, vous êtes maintenant prêt pour le changement qui va venir en octobre. Alors évidemment, pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes au niveau des intents. Par exemple, les intents et les partials ne fonctionnent pas ensemble. Vous avez aussi, par exemple, vous êtes obligé de mettre l'intent guild pour que ça fonctionne. D'accord? C'est-à-dire que si, même si j'avais pas le guild create, je ne pourrais pas enlever le guild qui est ici. Mais bon, après tout ça, évidemment, ça va être modifié sur la librairie lorsque la mise à jour viendra au niveau de Discord. Mais encore une fois, c'est juste pour vous passer le message que vous êtes obligé de passer en V12, d'accord? Ce n'est plus un choix de votre part. Si vous avez un énorme bot qui est en V11, eh bien je suis désolé pour vous, mais vous pourrez le garder maximum jusqu'en octobre et après vous serez obligé de le mettre à jour. Voici comment mettre à jour au niveau des intents, comment les activer sur votre bot. Donc ça, on le fera directement sur la série, donc demain dans le prochain épisode. Donc je parlerai un peu des intents, mais je redirigerai les gens en général vers cette vidéo. Donc si je l'ai mis en dehors de la série, c'est parce que ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne aussi les gens qui sont en V11, ça concerne les autres personnes qui sont en dessous de la V11, qui sont en V10 ou en V9, j'en sais rien. Et bien ici, encore une fois, vous serez obligé de passer en V12.